Et yo les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez tous bien. Alors petite session de pêche, ça fait longtemps. Du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 couteaux de chez Pexeo. Voilà, j'ai 5 couteaux de chez Pexeo. J'ai pris des leurres. Les leurres là, je vais montrer dans une vidéo unboxing que j'ai fait, mais c'est rapide. J'ai pris des petits leurres. Je sais même pas si ça rentre dans la boîte à leurres. Je vais tester ça. J'ai pris des petits leurres. Est-ce que ça rentre? Oui. Super. J'ai pas comment vous dire, j'ai pas oublié de dire à combien ils étaient grammés. Je mettrai parce que ça peut être 7 grammes, 6-7 grammes. Donc voilà, un très bon truc sur AliExpress. Vraiment, je crois que j'ai mis le lien dans la description. Alors je vais prendre ma canne comment ça s'appelle, ma canne à calamar que j'utilise pour les loups, et j'ai pris ma canne que j'utilise à la poser pour les couteaux. Allez, ben écoutez, je vais sur le spot et je vous reprends quand je suis calé. Allez, à toutes les enfants. Bon les enfants, j'espère que les conditions de vision pour vous elles sont bien. J'essaye de faire au mieux là, j'ai mis des lumières pour que vous puissiez y voir. Alors comme je vous ai dit, là je suis arrivé sur le spot. Je vais monter une canne en coulissant avec en bout un plomb en sang. Le courant n'est pas extrêmement fort, mais bon, j'ai besoin qu'il reste sur place. Après je vais mettre un hameçon fixe, et un hameçon non fixe en mode traînard, que je vais rattacher à un couteau que je vais ligaturer, et je vais lancer cette canne. Voilà, là je suis pas là pour pêcher des petits poissons, je suis là pour pêcher du loup, parce que là je pense que c'est le loup. On est en janvier et il fait froid. Voilà, c'est très froid. Donc du coup je vais monter ça, et après l'autre canne, comme je vous ai dit, ma canne squid, je vais mettre un leurre et je vais aller pêcher au leurre avec. Donc voilà, bah, écoutez, je vous reprends quand j'ai monté ça. Je vais prendre un couteau, je vais faire mon montage et je vous reprends après. Allez, à toutes les enfants, à toutes. Alors les enfants, je vais vous montrer comment je fais pour le couteau. Il y a plusieurs techniques, hein. On enlève le couteau, on met rien que on enlève les bords, on met rien que l'intérieur, on glisse une aiguille, voilà, comme on fait pour le verre. Là j'ai envie de faire différemment aujourd'hui. Regardez, ce que j'ai fait, c'est que là il y a un hameçon en bout. Voilà, il y a un hameçon en bout, et là j'ai mis un hameçon libre. Voilà, là j'ai mis un hameçon libre. Je sais pas si vous voyez, j'ai mis un hameçon libre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, je sais pas si on voit, voilà. Alors, je vous remontre. Vous voyez sur ma main les deux hameçons, voilà, avec l'hameçon libre là qui est pas attaché. J'ai mis 2 tailles différentes, ça après c'est le bon vouloir de chacun. Vous direz dans les commentaires. Alors je prends le couteau. Je taille d'un côté. Je taille d'un côté. J'espère que vous y verrez bien. J'y ai mis tout mon cœur pour les lumières. Hein. J'ai chargé, après ça tiendra ce que ça tiendra. Alors je taille d'un peu. Là, sur le côté. Ok, je taille sur le côté. Ce que je fais, c'est que je
prends le côté attaché, l'hameçon attaché, je le rentre comme ça, comme ça, et s'il veut bien ressortir, j'ai trop rentré trop près, je rentrais un peu plus loin, j'espère que vous y voyez, voilà, là je ressors là, comme ça, ok. Et pour l'autre hameçon libre, s'il veut bien revenir, je le mets à peu près là. Je le rentre pareil. Je rentre par là au milieu. Si je vais y arriver. J'ai froid, c'est pas évident. Je rentre à peu près au milieu. Voilà. Je ressors comme ça. Voilà. Entre au milieu, je ressors comme ça. Je tire le fil. Voilà. Je tire le fil. Voilà. Je tire un peu. Après, je referme ma coquille. Je prends du fil à ligaturé. Là, entre temps, j'ai retourné cet hameçon là. Ça, là, je l'ai retourné. Je prends du fil à ligaturé. Voilà. Je prends du fil à ligaturé. Et j'enroule. S'il veut bien tenir. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Allez. Et j'enroule. Je serre un peu en même temps les coquilles. Je serre en même temps un peu les coquilles. Voilà. À chaque fois que je me rapproche, je serre. Je passe dessous l'hameçon. Voilà. Je suis généreux avec les tours. Vraiment. Hein. J'ai pas envie que ça se casse. J'ai envie de le perdre aussi. Alors là, je remets l'hameçon histoire de passer dessous. Voilà. J'appuie un peu. Voilà. Je suis généreux avec les tours quand même. Hein. J'y mets le stock en tour. Vraiment. Voilà. Là, je suis pas mal. Voilà. Après, je fais 2 tours. Et je rentre le couteau dans ma boucle. Et je tire. Voilà. Là, je sais pas si vous voyez. Mais mon couteau, il est prêt à pêcher. Après, le sens de l'hameçon, je m'en fous. Il bouge pas, je m'en fous. Le poisson, il va arriver, il va essayer de le gober. L'essentiel, c'est que mon hameçon, là, libre, il soit comme ça. Ça, le poisson, quand il va arriver, il va prendre l'hameçon, paf. Voilà. Allez, prêt à pêcher. Et après, voilà, entre temps, j'ai monté un coulissant. Et je suis prêt à pêcher. Voilà. Allez, avec un bas de ligne à peu près 1,20 m, truc comme ça. Allez, à toutes les enfants. Je vous reprends si j'ai une touche. Allez les enfants, je vais remonter ma canne, ça fait une demi-heure, voire 3/4 d'heure qu'elle est à l'eau. Je pense que je vais mettre un plomb un peu plus lourd pour essayer de lancer un peu plus loin. Parce que là, je me suis mis au bord. Je vais voir l'état de mon appât.
ça donne. J'ai pas eu une tape. Non, normal. Alors, j'ai mis 60 grammes parce que j'avais pas trouvé des plans en 100, en goutte. Du coup, je vais voir l'état de mon couteau. Alors, l'état de mon couteau, il est comme je l'avais jeté. Regardez-moi, cet appât. Je sais pas si vous voyez, mais vraiment nickel. Allez, je vais relancer avec. Alors, qu'est-ce que j'ai sous la main? J'ai un plan de goutte en 150. Je vais mettre un portugais. Je vais pas mettre un goutte, je vais mettre un portugais en 125 et ça suffira très bien. Voilà, je vais mettre un portugais. Ça va me permettre de lancer un peu plus loin parce que j'étais près du bord. Je me suis dit peut-être que ils sont près du bord, mais en fait il n'y a rien. Le courant est rentrant. Donc du coup, je vais essayer de viser au milieu. C'est pas facile. J'ai mon plan 125. J'ai mon appât qui est nickel. Il est prêt à être gobé. Allez. Je vous reprends si j'ai une tape les enfants. Je lance et on verra bien. Je suis désolé de ne pas vous avoir montré mes tests au leurre. J'en ferai une en pleine journée, c'est trop compliqué. Dans la nuit. Parce que j'éclaire, je suis au bord. Et j'ai pas envie d'éclairer pour les poissons. Ce que je vais faire, c'est que j'étais au Black Minnow. J'avais utilisé ça au Black Minnow. Je vais monter comment ça s'appelle, un couteau, mais sans la coquille. Je vais monter un couteau sans la coquille avec un petit plan. Je vais utiliser le plan en 60. Je vais vous montrer comment je fais pour monter le couteau sans la coquille, avec une aiguille bien sûr. Et je vous reprends dès que je suis dans le montage. Je vais monter mon plomb en premier et après je reprends dès que je fais le montage du couteau. Allez, à de suite. Alors pour le montage sans la coquille, alors j'ai pris un couteau qui était cassé. Alors je gratte le bord de la coquille pour l'enlever, pour le décoller. Voilà. Tac. On gratte tout doucement. Au moment où j'ouvre, quand je vois que ça résiste un peu, je gratte. Voilà. J'essaie de décoller. C'est trop de... Voilà. Je prends mon aiguille. J'ai pas trouvé une entre les deux. Je rentre l'aiguille. Voilà. J'essaie de faire au mieux. Je peux pas faire au mieux. Donc du coup. Voilà, j'ai fait tomber. Ça fait rien. Je continue. Je rentre, j'enlève les cailloux. Je rentre mon aiguille. Voilà. Tac, tac, tac. Tac. Tac, tac. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ça fait rien. Ça part un peu. Ça fait rien. Je vais prendre. J'espère que vous voyez bien. Je vais prendre
mon fil à ligaturer. Ok, je vais prendre mon fil à ligaturer. Hop là. Ça pend. Je vais prendre dans le sens et je ligature. Je fais pas comme tout à l'heure. Je ligature pas comme tout à l'heure trop, mais jamais quand même. J'essaye de doser. Voilà. Voilà. Ça fait une belle appât. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Même principe. Je tourne mes deux doigts. Je fais une double boucle. Je la rentre dans l'appât. Maximum. Je tire. Et je coupe mon fil à ligaturer. Mon appât est prêt. Alors. Là, j'ai un fil que j'ai laissé tomber tout à l'heure. Il est où? Il est pas là. Ah, il est là. J'ai mon bas de ligne qui est là. Non, c'est pas ça. Je sais pas où je l'ai foutu. Là, il est là. J'ai un bas de ligne qui est là. Là, c'est les bas de ligne déjà prêts. Moi, ce que je fais, c'est que je cherche pas à comprendre. Je coupe le bout. Je vais poser ça là. Je coupe le bout. Voilà. Ok. Je coupe le bout. J'ai un hameçon là vert en bas qui est déjà prémonté. Je vais pas me faire chier là. Il fait quand même assez froid. Et je vais faire le même principe que j'ai fait tout à l'heure. À savoir, je vais mettre, si j'y arrive, à mettre un truc, je vais pas mettre celui-là, trop compliqué. Je vais mettre, alors, ça non, des octopus circle de chez Gamakatsu, et je vais le mettre comme sur l'autre en libre. Voilà, comme ça j'aurai un hameçon fin et un hameçon libre. Alors, je sais pas comment je vais faire, mais je vais faire. Par contre, je le rentre après. Ok, je vais le rentrer après. Alors, ce que je vais faire en premier, comme j'ai pas le bout, je vais poser l'hameçon là comme ça. Alors, je vais rentrer sur mon aiguille mon fil qui est trop gros. Voilà, je vais rentrer comme ça. J'ai pas le choice. Je sens que je vais me rater. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais bien me rater. Parce que le fil il rentre pas. Comment je vais faire? Je me retrouve dans une impasse. Ah, quoique je peux y arriver. Si ça passe. Si j'y vais doucement. J'y vais doucement. Ça a l'air de passer. Ah, le fil s'est décroché. Dommage pour moi. Ça fait rien.
je vais me rattraper. Putain, j'y étais. Oh là là, j'en avais rentré du fil. Bon, tant pis. Tant pis. Je vais faire comme ça. Voilà. Ça arrive. Ça arrive. Je vais prendre mon autre aiguille. Je trouve pas la troisième. Je vais rentrer le fil à l'intérieur. Si j'y arrive. Voilà. Là, ça a l'air de le faire. Voilà. Là, je rentre le fil à l'intérieur. Je vais pas prendre cette aiguille parce qu'elle était fine. Du coup, je reprends mon appât ligaturé de chez Ligaturé. Voilà. Voilà. Là, j'ai mon fil qui rentre bien comme il faut dans l'aiguille. Là, j'arrive en bout. Ah, quoique, c'est pas mal. Alors, je vais essayer d'y aller d'un coup sec. Voilà, ça y est, j'y suis arrivé. Voilà. Tac. Alors maintenant, alors là, hop là, je tombe en bout, je rentre mon hameçon. Voilà, là, j'ai un bel appât. Un bel appât. Voilà, regardez mon cet appât. Et comme je suis je vais être sûr de choper. Parce que là, depuis tout à l'heure, là, sur l'autre, j'ai aucune touche. Je re-rentre un hameçon libre. L'hameçon là, de chez Gamakatsu là, qui revient un petit peu là. Paf. Je le descends. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un délire comme ça. Vu qu'il est libre, je vais faire comme ça. Je vais le rentrer là, comme ça. Tac. Tac. Non, c'est pas joli. Je vais refaire comme ça plutôt. Allez, hop là. Voilà, là, il est pas mal. Voilà. Je vais mettre comme ça. Voilà. Comme ça, on a un hameçon comme ça. Et on a un autre hameçon comme ça. En libre. Allez, c'est prêt à lancer. J'attache ça sur mon émerillon et je vous reprends si j'ai quelque chose. Allez, à toutes les enfants. Allez. À peu près 3 quarts d'heure, 1 heure se sont passés. Je vais remonter ma canne. J'ai eu une légère tape, mais bon, rien d'extraordinaire. J'espère que vous voyez bien les enfants. J'essaie de mettre au maximum de lumière pour que vous voyez bien, parce que la nuit, c'est pas comme la journée. En journée, c'est facile pour tout vous montrer, mais là, la nuit, je me suis dit, petite vidéo dans la nuit. J'en ai déjà faite, mais bon, on voit que dalle. C'est vrai que j'avoue que j'avais pas assuré, mais là, contrôler l'appât. Oh, l'appât est toujours bon. L'appât est toujours bon. On va contrôler ça. On va contrôler ça. De l'autre côté, j'ai ma canne avec le couteau sans coquille. J'ai posé ça. Alors, couteau. Ouais, j'ai toujours l'appât qui n'a pas bougé. Hein. Ça n'a pas bougé. Allez, on va relancer ça.
Hop là, petit emmêlement. Petit emmêlement. Allez, on va relancer ça et je vous reprends si j'ai quelque chose. En tout cas, ça faisait un moment que j'avais pas pêché. Et franchement, je prends un plaisir fou. Me retrouver entre la mer et moi, les bruits des vagues. Même si le courant il est pas si fort que ça, mais il y a un léger courant. Non, franchement, ça fait plaisir. Mais écoutez, je vous reprends si j'ai quelque chose. Allez, à toutes les enfants. Allez, on va remonter la canne. J'ai rien eu du tout. Alors si la paille est restée intacte, parce qu'il s'est fait bouffer un peu, parce que je l'ai jeté vers là-bas. On va remballer les cannes. Alors, la paille reste intacte. C'est dingue. Ils sont pas là. J'ai mon hameçon qui traîne. Petit hameçon comme ça là. Eh ben non, ça sera pas pour ce soir. Allez, je vais ranger celle-là et je vous reprends après les enfants. Voilà, tout. Bon les amis, bah écoutez, j'ai remballé les deux cannes. Soirée calme ce soir. Passé quelques heures manière. Ça a fait du bien, vraiment, mais vraiment de chez vraiment. Ça faisait un moment que j'avais pas pêché. Pas eu le temps trop. La famille et le travail, toujours compliqué. En été, il y a un peu plus de temps. Et bien écoutez, j'ai pris du plaisir, mais vraiment, franchement, de me retrouver à la mer tout seul, faire mes montages, pêcher, voir le courant, comment ça dit, voir le courant, comment il est. C'est vrai que la pêche l'été et l'hiver c'est totalement différent. J'apprends. Je suis pas un vieux de la vieille en pêche, mais bon, j'apprends et voilà. Mais que ça soit en hiver ou en été, vraiment, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Je perds pas cette flamme que j'ai. Je prends toujours autant de plaisir. Et franchement, je veux que ça continue. Mais vraiment quoi. Mais écoutez, les enfants, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous. Et n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner, les enfants, parce que je continuerai toujours à faire des vidéos sur cette chaîne. Et voilà, n'hésitez pas à m'écrire. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà les amis. Allez, à plus. Ciao les amis, ciao.